Finalement, ceux qui ne devaient pas se voir se sont quand même rencontrés au paradis. Il s'agit de Félix et Donald Trump. Est-ce un nouveau challenge? On commence. Je ne sais pas si c'est un nouveau challenge. Moi, je ne fais que dire. Mais après, quand même, on peut ouvrir. Je ne sais pas. Comment vous trouvez? Est-ce que c'est un nouveau challenge? I don't know. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre 2025. Je n'ai pas encore commencé à faire des analyses par rapport à ce que le discours de deux messieurs et de trois, ainsi que tous ceux qui étaient les participants. Mais je vais d'abord faire mon introduction d'analyse. Je ne vais pas analyser le discours. Je vais d'abord analyser ce que j'ai vu sur le plan protocolaire de beaucoup de choses. Il y a à boire et à manger dans ces choses. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda dit ceci, Olivier Nduhungirehe. Nous espérons que tout se déroule comme prévu. Mais pour l'instant, nous n'avons encore constaté aucun début d'opération, aucune opération contre les FDLR, ni aucun processus susceptible de nous convaincre de bonne foi de la RDC. Aujourd'hui même, avant que je n'entre dans ça, j'ai fait une analyse au courant de la journée d'hier et j'ai dit dans cette analyse d'hier que c'est que Félix avec Kagame faisait n'avait pas de portée juridique et chez nous, il n'avait pas de soubassement, c'était un document illégal. Si je suis long, supporte-moi. Assis-toi, écoute des choses que je suis en train de dire. J'ai des choses révélatrices par rapport à ça. Nous avons tous suivi hier, avant-hier, le 3. Maman Tina Salama, elle nous dit, on la pose la question sur la légitimité ou sur le gouvernement congolais et le parlement, ou dire que est-ce que là, ça a été ratifié. Il dit que ce document est légal et ça ne pose pas de questions puisque, disons, le document est légal, mais l'aspect juridique ou bien l'aspect de l'approbation a déjà été, disons, le gouvernement congolais avait informé le Parlement, mais d'une manière informelle. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Tina Salama. Que la présidence, elle s'appuie sur l'article 213 en disant que le président peut contracter des engagements, mais quand il doit venir, comme la Constitution lui demande de pouvoir informer les pays et de pouvoir informer le Parlement, il dit que ça a été informé de la manière informelle. Comme à l'époque de l'EAC, ça avait été informel. Comme tout ce qu'il dit, c'est informel. L'informel, c'est quoi? C'est-à-dire, ça a été fait dans le noir. Ezaboye. Mamatina Salama Lobi, Makambo Baouti ko signé na États-Unis wana. Félix a informé ki yango ba Congolais na Moulili. Alobi Botuna, président de l'Assemblée Awa, Sokinga Nakosi. Ce document-là a été signé à l'époque où Kamere était président du Parlement. Avez-vous entendu un seul jour le Parlement congolais s'asseoir et dire nous sommes en train de discuter des questions de l'accord de Washington? Aujourd'hui, déjà, il y a des rumeurs à Washington même. Et même, ils commencent, pour qu'on commence à nous dire non, on nous a triqué. Ils veulent nous couvrir, ils veulent commencer à couvrir ce que Félix a fait. En commençant à dire que non, il y a eu des textes qui ont été torpillés. Pourquoi vous prenez les gens comme des idiots? On dit qu'on a commencé, on a touché certains textes, on a changé certaines choses et les services de renseignement. Donc, le service de renseignement de la RDC est plus informé que la CIA et l'FBI, et le service de renseignement de la RDC est devenu informé, a été informé que Katumbi et Kabila, ce sont eux qui ont torpillé les histoires. ANER et Sali 3 mois foutaka mankate. À l'ANER, ça fait 3 mois qu'ils ne sont pas payés. Les agents de l'ANER, 3 mois, bah foutaka mankate. Bah vous avez cette formation,
Aner, il y a Congo, 3 mois, bafuta baraté. C'est comme on a information à les États-Unis. These people, my people, my people. Je reviens. Mamati Nassalama nous dit que on a informé le gouvernement et les parlements d'une manière informelle, na moulili. Donc Félix Abenga Bangobi, na outiko signé accord. Thérèse Kaikwamba signé accord. Thérèse Kaikwamba signé accord. Bango pe na moulili bavandi kimia. Ba signé accord, c'est ça l'informel. Donc le Parlement congolais informellement est informé. Le peuple congolais informellement est informé. C'est pourquoi jusqu'à présent le peuple congolais ne connaît pas. Je vais vous montrer des choses. Je vais faire mon analyse doucement par rapport à certaines choses qui sont simples et faciles à comprendre. Ça, c'est Mamati Nassalama qui nous met déjà dans une merde. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda nous dit qu'il ne voit pas de bons signes. Je vais vous permettre d'écouter ces choses. Hier, on a posé la question à Mouyaya. Cette question. Comme état porte-parole du gouvernement. Particulièrement de ce qui concerne l'accord qui sera signé autour avec les États-Unis. Voici la question. À la question de monsieur le journaliste qui a posé, c'était Israël Mutombo. Sur la participation de cet accord, il a posé la question de savoir c'est quoi la participation congolaise dans cet accord ou la participation qui fait cet accord. Écoutez la réponse de Mouyaya. Mouyaya dit la première participation par rapport à cet accord, c'est puisque nous l'avons signé avec la première puissance du monde. Vous êtes en train d'écouter la réponse de monsieur le porte-parole du gouvernement congolais. C'est-à-dire pour eux, la fierté, c'est d'avoir signé cet accord avec la première puissance du monde. J'évolue, je vais vous montrer des choses. Selon ce que j'ai suivi sur... j'ai fait un tour en train d'écouter les gens. Selon sur ce que j'ai suivi sur Radio Top Congo, Christian Lusakwenou est en train de dire que Félix était entré en premier dans la salle et il a attendu les autres. Ce que moi j'ai observé, d'abord sur le plan comportemental, Félix n'était pas à l'aise. Il était fâché, il était furieux et il n'était pas dans sa peau. Automatiquement, il a réagi de la même manière qu'avait réagi Thérèse Kaikwamba devant Boulos ce jour-là, devant le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Thérèse Kaikwamba était trop mal à l'aise. Elle n'était pas, elle, dans son... Un petit moment. Et ce jour-là, moi, j'étais en train de me poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Thérèse Kaikwamba soit ainsi? Nous l'avons observé aujourd'hui avec Félix. Mais moi, je me suis posé une question. On a attendu au moins 2 ou 3 heures avant que le garçon se retrouve là-bas. Je suis parti sur Fox News. Il n'y avait pas. Rien. CNN, rien. SCBC, rien. Al Jazeera, rien. Toutes les grandes chaînes, personne n'était en train de mettre en direct ou bien émettre ce qui s'est passé. C'était déjà pour moi un flou. Qu'est-ce qui n'allait pas? Un événement si important comme ça pour les USA, mais toutes ces grandes boîtes ne parlaient pas de ça d'une manière... Il n'y avait aucun live qui le concernait. Mais quand je vois Félix sortir, je comprends que non, ça a été chaud dedans. Ça a été chaud à l'intérieur. Il est possible que Félix Azouaki Bibotou Nakati Kuna, puisqu'ils étaient, lui, Trump et Kagame. Bon, est-ce qu'on peut espérer, bon, quand même,
au moins le rêve de Félix de se retrouver au bureau ovale, il a eu. Mais moi, j'attends la photo. La photo du bureau ovale, c'était ça le souci le plus majeur de Félix. La photo là sur le Revolite. Vous voyez le bureau là de Donald Trump, ça s'appelle le Revolite. Sur ce bureau là, j'attends la photo du bureau ovale. Bureau ovale, il y a visité le cimetière à l'époque d'Enzita. Vu que Félix était mécontent, cela sous-entend que Félix, il y a des choses qui n'ont pas été bonnes avec lui ou bien les choses n'ont pas été comme il espérait. Il pensait peut-être que les États-Unis étaient à ses côtés, il a retrouvé autre chose. Bon, les cadres où ils étaient à l'Institut, comment ça s'appelle? UCP, c'est-à-dire United States Institute of Peace. Donc, l'Institut des Nations et des États-Unis pour la paix. Je me rappelle avoir eu mes formations de médiation dans les domaines de négociation et médiation de conflits dans cette institution-là. J'ai quand même quelques-unes des brevets que j'ai reçus de chez eux. Ça a été changé. C'est trop important. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Il s'appelle UCP, United States Institute of Peace. Mais il est dit que cet institut a été changé et désormais il est appelé Donald Trump Institute of Peace. L'Institut de Donald Trump pour la paix. Voilà la cause principale pour laquelle Donald Trump a voulu cette signature. Je vous l'avais dit depuis longtemps, mais la voilà, elle tombe pique sur nous. Donald Trump est en train de penser à son après la Maison Blanche. Et après la Maison Blanche, Donald Trump veut rester actif dans le domaine politique. Les amener à l'Institut des États-Unis pour la paix, qui est transformé à son Institut pour la paix, alors que il a faussé, puisque ça a été rénové et construit au mois de mars de cette année, ça a été modifié par le Fonds du contribuable américain, selon ce qui est dit, mais il a surnommé par son nom, par son administration. Cela sous-entend que Donald Trump veut se faire passer au centre de la personne qui apporte la paix dans des conflits les plus solides de la Terre. Je vous ai expliqué avec le conflit ukrainien. Aujourd'hui, il s'est encore déclaré qu'il a apporté la paix en RDC. Donc, pour lui, le mobile le plus important, c'était ça. 2. On voit, pendant que les gens sont en train de se saluer, je ne sais pas si vous avez vu. Avez-vous vu cette photo? Je ne sais pas si vous avez vu cette photo ici. Attends, je vais... Bon, voilà. Ici, vous voyez Donald Trump qui fait un câlin à Félix et est en train de lui parler à l'oreille. Attends, je vais zoomer. Vous voyez? Il est en train de parler à Félix comme un papa qui est en train de dire à son fils, supportez ça, Félix soit fort. Ça, ce n'est pas un hag. C'est un réconfort qu'il est en train de faire à Félix. Je ne sais pas pourquoi il est en train de réconforter Félix. Bon, mais de l'autre côté, regardez. Merci, merci. Est-ce que cette photo ne veut pas dire merci à quelqu'un? Il est en train de remercier Kagame. Pourquoi il remercie Kagame et il va fortifier Félix? What is the problem here? Quelqu'un peut m'aider à interpréter ça? Non, regardez vous-même. Vous allez encore dire, oh Kamani, toi aussi. Regardez cette photo. Il est en train de lui parler à l'oreille. En lui disant, Yako, Pole, Tchétchéka, il est en train de lui faire Pole à l'épaule. Wafuako papa, wafuako binafikaka, vumia tu maisha na kwa vile. Je ne sais pas. Félix comprend des makambo yaka. Vie za bongo supporter papa. Des makambo yaka Félix supporter. Mais de l'autre côté, il remercie Kagame. What is the problem? Pourquoi il remercie Kagame ici? Il lui serre la main comme ça. Ça démontre que le climat de ces deux personnes n'était pas... La fréquence, le climat n'était pas le même. Il y a quelqu'un qui était dans la peau et il y a une autre qui n'était pas dans la peau. Qu'est-ce qui s'est passé? On cherche à savoir. Par la suite, je vais vous montrer. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'images. Hein. Par la suite,
c'est cette photo de challenge. Donald Trump et Kagame, ils élèvent et ouvrent l'accord pour nous la montrer. Félix ferme son livre, ou bien le livre d'or de cet accord. Regardez-le ici. Question protocolaire ou comment? Est-ce que Félix n'a pas été instruit 7 ans après, lors de signature des accords, après qu'on ait signé, il doit ouvrir et faire voir à tout le monde? Comment? Avez-vous observé qu'ils étaient assis comme ça? Félix, Kagame, ça commence Félix, Kagame et puis Donald Trump. Sur cette image, si vous regardez, vous allez vous poser la question, qui est le médiateur ici? Celui qui joue la médiation, c'est Donald Trump. Mais comment Donald Trump n'est pas au milieu comme étant la personne qui est en train de réconcilier des personnes, comme la personne centrale de ce qui se passe, mais il met Félix à côté, il met Kagame au milieu et lui devient à côté. C'est comme si c'est Kagame qui est le médiateur entre les deux garçons. Am I talking to somebody here? C'est comme si Kagame est celui qui réunifie, ou bien c'est Kagame qui devient le pont entre Félix et Donald Trump. N'avez-vous pas observé cette photo? It's not my picture. Here no one will say it's artificial intelligence. There is no AI here. Il n'y a pas d'intelligence artificielle ici. Protocolairement, je pense que Donald Trump devait être au milieu. Et au lieu que Donald Trump soit au milieu, Donald Trump se retrouve à côté. Et celui qui est au milieu, c'est Félix, plutôt Kagame, alors que Kagame est en conflit avec Félix. Regardez même comment ils étaient en train de s'échanger. Il n'y a pas un climat de description, il n'y a pas un climat bon. C'est un climat tendu entre les deux personnes. Et quand bien même ils devaient s'échanger des livres là, les livres d'or, c'était aussi compliqué. Je continue avec ce que moi j'observe. Je vous ai dit, je n'ai pas encore fait l'analyse. Je suis dans ce que je vis protocolairement. Lorsqu'ils ont fini avec cette histoire de signer, ils se sont tournés le dos, ils ne se sont pas serrés la main. Comment deux personnes qui sont en train de signer un protocole de paix ou de protocole de commercial ou comment? Pour entériner cela et pour montrer qu'il y a un climat normal, ils devaient se serrer la main. Kagame et Félix ont signé cet accord sans le vouloir, sans être prêts, sans se disposer et chacun ne voulait pas. Ainsi donc, ils n'ont pas donné accord à ça, ils ne se sont pas serrés la main. À mon humble avis, ça n'a pas été signé. Ça a été signé, mais ça n'aura pas d'impact. Puisque tous deux, d'abord, ils ne sont pas d'accord. Kagame n'a pas confiance à Félix. Félix n'a pas confiance à Kagame. Kagame n'est pas prêt à travailler avec Félix. Félix non plus n'est pas prêt à travailler avec Kagame. Et là, le problème, qui est prêt à travailler avec qui? Alors Donald Trump le dit, bon, Félix, tu restes là-bas dans ton business. Moi, je reste ici dans mon business. Je mets Kagame au milieu. Je donne à Kagame l'argent. Kagame vient prendre chez toi. Et puis Kagame me ramène. Le discours est si facile de comprendre. J'attends la photo du bureau ovale. La photo là où Maman Thérèse Kaikwamba avait pris la photo là. Félix a fait tout ça pour avoir la photo du bureau ovale. On attend la photo. Regardez vous-même l'image de Félix, comment il était. Joye ko signé Talakanda méchant moko. Mais pourquoi il est venu signer en étant furieux, fâché comme ça? Donald Trump l'a fait quoi? Il faut bien lire les documents ici. Hein. Nous n'allons pas... On doit chercher l'originalité de ces documents et les lire et comprendre ce qui s'est passé. Ce sont des questions que moi je me suis posées. Et Kagame qui était content d'avoir fait son histoire, mais lui aussi, il était dans son état. Donc tout le monde aujourd'hui ici, ils avaient des états d'âme les plus compliqués. Est-ce que, avec ce que vous voyez, ce que je viens de vous dire, pensez-vous que nous pouvons espérer grand-chose? Selon vous, vous pensez que nous pouvons espérer grand-chose? Déjà, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda commencent à dire qu'ils n'ont pas encore vu bon signe.
Cet accord, il demeure toujours l'accord de Félix. On a informé les gens d'une manière informelle et jusque-là, on ne sait pas là où cet accord va nous amener et ce qu'elle va produire. Je n'ai pas encore fait mon analyse sur autre chose. J'ai regardé juste ce que je vis. Je n'ai pas été d'accord avec leur protocole de commencer à mettre Félix ici, Kagame et puis Donald Trump. Il y a quelque chose qui se trame là-bas, je ne comprends pas. Il est possible qu'il y ait eu vraiment des discussions, seulement Donald Trump n'a pas voulu être embarrassant encore comme il était avec Zelensky. Vous vous rappelez, avec Zelensky, il avait dit directement à Zelensky, tu ne peux pas faire la guerre, tu ne connais pas la guerre, toi, tu n'as pas de gens pour faire la guerre, tu n'as pas l'argent. Il est possible que Félix s'est retrouvé dans les mêmes contraintes. Donald Trump a fait cette signature, puisqu'en 2028 ou 2029, quand il va quitter le pouvoir, il va rester dans le domaine des règlements de conflits d'une manière pacifique, et surtout qu'il a raté d'avoir son prix Nobel de la paix. Il veut reconquérir ça, peut-être pour l'année prochaine. C'est pourquoi il a forcé tout le monde à le faire. Les représentants, tous les représentants étaient là et toutes les délégations étaient là. Alors ça, c'est notre introduction par rapport à ce qui s'est passé là-bas. J'ai dit dans un live, et je le répète, les Swahiliphones, Katanga, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale. Félix vient de signer ceci pour vendre l'Est de la RDC. Baswahiliphones, si vous n'avez pas ujisha kodu na mnyamaza mko na ikala pale. Mwe bazalendo, munaya kama Félix anatoka ujisha, mwe mko na mko napigania. Munabi anatoka sinya kule. Ile bulongo mko napigania njoo anatoka sinya nepatia ba Amerika. Na ba yanapatia bachungi hayo ni Banyarwanda. Bale mko napiganisha, benye Rwanda banakia kwetu, benye Rwanda banakia kwetu. Patron wenu huyu anapatia benye Rwanda ile bulongo je mko napigania benye Rwanda. Na kisha yeye wanampatia ruhusa, banasema kuanzia leo atabafunga, atabapiga masasi mukipiganisha benye Rwanda. Haiko mie, ni karatasi yake. Maintenant, tous les Swahiliphones, moi je vais vous poser une question. Je l'ai posée dans le live d'hier et je reviens avec. On vend votre terre à votre... Vous avez les yeux ouverts comme ça. Au lieu de faire un bloc pour régler cette situation, puisque si elle reste comme ça, c'est les enfants des enfants des enfants des enfants qui souffriront de ça. Il faudrait qu'on s'asseye, qu'on discute. Moi, je commence à penser, j'ai une pensée, mais peut-être ma pensée elle est mauvaise ou elle peut être bonne. Nous devons arriver à ne plus donner l'autorisation à Kinshasa de prendre des décisions sur nos terres sans nous. Kinshasa ne prend que des décisions sur l'Est. Goma, Bukavu, Kindu, Kisangani, Lubumbashi, telle partie, telle ceci, telle ceci. Pas de décision pour la Kasaï Tepouani. Bon, Félix, tu viens de finir avec le Kivu. Maintenant, au Kasaï, chez toi, dans les deux Kasaï, les gens souffrent de la famine. Il y a une urgence impossible. Va chercher aussi d'autres entreprises. Va chercher un autre pays. Prends même la Turquie. Non, tu étais en Serbie. Appelle la Serbie, donne la Serbie 30 ans qu'ils viennent exploiter aussi les Kasaï pour développer les Kasaï. Comme tu viens de vendre les Kivu, va aussi vendre les Kasaï. Je crois que nous devons arriver à ce niveau-là de ne plus permettre Kinshasa d'avoir des décisions sur nos terres. Et s'il veut se décider sur nous, il doit le faire conjointement avec nous. Quand cette histoire, quand on va commencer à prendre la terre de Kivu, on va aller nettoyer, je ne sais pas, au Rwanda. Est-ce que ça sera la terre du Kasaï qu'on va prendre? Lui, il peut faire ce qu'il vient de faire. Il peut le faire au Kasaï, ce qu'il vient de faire pour les Swahiliphones. C'est la terre du Katanga qu'on va prendre, celle du Kivu, celle de la province orientale et du Maniema. Est-ce que batakamata bulongo ya Kasaï kidogo banekamata banebeba? Mina waza, il faut tout faire que mon niveau tunaanza elezea Kinshasa avant ukamata décision juu yetu, il faut tout consulter si benye bulongo. Biko na tujisha ko bulongo na tuko naona tu tuna lalala tu tuna zubala hivi, kesho mtakosa kwa mtatia batoto. Si niko naelezea hapa kila siku. Mtakosa kwa mtatia batoto yenu. Ba wazalendo na ile nguvu mko napigana nayo. Munajitia munajigamba. Anatoka patia bulongo bale benye Rwanda bimko napiganisha. Les mêmes Rwandais que vous êtes en train de combattre, c'est le même Rwandais que lui va donner.
vos efforts na mai, oh, vous allez de égal, effort na mai. Yango Félix Azo Salabi. Lorsqu'il y a les lignes de front principales, ils sont les premiers à vous dire, moins de Mukilima, Musikale Mbalabala, puisque s'il y a la victoire dans les Balabala, on va dire que ça appartient aux Azalet. Nous, on a quasi mko nafanya. Hamko nasikia bien kona belezea kila siku. Asiyefunzwa na wazazi ufundishwa na dunia. Mutakuwa nasikilia kila siku mukaburi na kuzimu. Mpaka mupate banabibi batakuwa natoka kuzimu wanakia waelezea. Wazalendo kuzimu tunateseka pengine ndio mtabadilika. Ces choses qu'il est en train de faire, peut-il le faire aussi au Kassai? Attention, Bas-Congo, soyez vigilants, prochainement c'est vous qu'on va vendre. Attention, Bas-Congo. C'est le port de Matadi. D'ailleurs, le port de Matadi, je pense qu'il est déjà parti même pour 50 ans. Vous êtes en train de rêver là-bas. Bokoyo Kailoko. Tokoya Kozanga place à vendre pour la Mwana Mobile. Il est en train de tout vendre sans réfléchir. On a quel problème avec lui? Maintenant, c'est lui qui est parti là-bas aux États-Unis et nous allons vous donner les terres rares. Et c'est lui maintenant qui commence à se fâcher avant nous. Il se permet de se fâcher avant que ce soit nous qui nous fâchions par rapport à ce qu'il a fait. On va signer l'accord de Washington. Quand on va signer, automatiquement la guerre est finie. J'ai posé la question, je repose ma question. Où sont les Black Water? Si c'est Black Water, si c'est Black Water, si c'est Black quoi? Il y a la guerre à Ouvira. Vous les avez amené les mercenaires pour se battre. Oh, les hélicoptères des Américains vont descendre ici. C'est fini la guerre. Où sont les Black Water? Je n'ai pas vu un seul Black Water, un seul de vos Black Water là. Oh, Eric Prince, oh, Eric Prince. Il est devenu Eric Roy, il n'est plus Eric Prince. You see your life. Tu as mon Lili. La seule chose que vous connaissez, c'est les mensonges. Les mensonges. Et Dieu est bon, puisque la Bible dit que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Nul ne va au Père que par lui. La vérité, elle vous attrape toujours. Où sont les blocs water? Qu'est-ce que vous avez concrètement signé? C'est maintenant que vous allez amener ça au Parlement, puisque vous l'avez déjà amené d'une manière informelle. Quelque chose qui se signe à ce niveau, où la terre, boulongo ya batu biko na ipana, mais banenda fanya bitu mugiza, on vous dit aussi, on a signé ça d'une manière informelle. Niko na bauliza kwanza, aye tu Félix iko na tuonea na tuko naona, aye Félix iko na tuonea, aye u mtoto mwanaume iko na tuonea, nitawa gani aligusa anaikalaka jo na shetani, shetani wake ni wa mashlongo, koma Félix azomone la biso pe tozomona, koma, eloko nazo bintu na nazo comprendre te, na ba soda moneli, na ba civil moneli, amonika batu nyoso lokola ba passoire, c'est quoi cette histoire? Je me pose la question, si c'était Kabila qui avait fait ces deals, Mungu wangu, si c'était Kabila qui avait fait ces deals, oh my God. Je mettais, Katumbi, on dit que toi et Kabila, vous êtes partis torpiller les contrats d'autrui là-bas, l'accord. Vous avez corrompu la CIA, l'FBI, vous êtes top. Mais vous deux là, Katumbi et Kabila, chaque chose qui se fait, ça tourne tout autour de vous, on vous accuse faussement. Mais Katumbi et Kabila, au lieu de comprendre que vous êtes la tête de certaines choses pour aider les autres, vous privilégiez, vous divisez pour donner la force à celui qui est en train de vous combattre. Parce que beaucoup de problèmes gagné. Ewa, kama watu wapendi kuongoka, tutafute tujenge generation yetu ingine, tuanze sie basi, ndio wapendi kusikilizana. Moïse kama kuko vyotaweza bitumikie, kama Kabila kuko vyotaweza bitumikie, tukue pamoja, mwache vitu ya kubomola na hivi. Sasa niko nasema makweli, mnanichukia juu ya kusema kweli. On est en train de faire la guerre à l'est. Les enfants de l'est sont en train de combattre les enfants de l'est. Benye biko na résister ku front kule, haiko bazalendo ndio biko na résister kule. Biko na résister contre banani, contre bandugu yao ya Kivu biko na pigana. Haiko jo vile. Hauko nasikia jina ya general tu kama ni Yave ndio banaleta kule, banaleta general mwingine ndio kamata Muswahili aende apigane na bandugu yake ba Swahili. Kamata wa Maniema aende apigane na ndugu yake ba kule. Kamata wa kule. Ikosa ifoni wafanyizie deliverance mu Océan Atlantique ndio mtarudia pazuri.
S'il vous plaît. Moi, je vous dis là, on doit faire attention. Félix est en train de vendre nos terres et nous sommes en train de regarder. Un jour, nous allons manquer où habiter. Maman Marthe est devenue vieille. Elle n'a plus 10 ans de vie là. Vous allez manquer où aller revendiquer ces choses. Félix vous dira qu'il a eu l'Alzheimer ou quoi que ce soit. Si vous ne voulez pas vous réveiller maintenant, nous allons un jour nous retrouver tous nous réveiller dans les cercueils. Il est temps de réfléchir 2 fois. Je n'ai pas encore fait mon analyse par rapport à ce que Kagame a dit et Félix a dit. Je n'étais qu'en train de faire l'aperçu général. Je vous la donne, je vais revenir avec mon analyse. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.